la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, voilà. Là en fait, Real Madrid-Barça, c'est le match de ce week-end. Avant-match, vidéo, avant-match, voilà. Il y aura des vidéos, débrief aussi sur les autres matchs, tout ça, les matchs qui vont arriver après. Donc là en fait, c'est le match du titre. C'est le match du titre. Le match qu'il faut pas manquer. Le match où il faut pas se louper. Le Barça qui a 4 points, du Real Madrid qui est devant avec 4 points de plus. Donc c'est ce match en fait qui va déterminer du vainqueur de la Liga carrément. C'est vrai qu'après il y a d'autres matchs, il y a des matchs importants. Par exemple le Barça ils ont un gros calendrier, il y a l'Espagnol, il y a la société, enfin l'Espagnol, Bilbao et puis Villarreal. Je dis pas de bêtises. Le Real aussi t'as un autre gros calendrier. T'as Mallorca, t'as Séville et puis t'as Real Sociedad je crois. Donc déjà c'est vrai que ce match on le dit, oui, il va déterminer le probable vainqueur de la Liga. Mais après, tu peux te louper aussi face à cette équipe qui embête beaucoup, que ce soit le Real ou le Barça. Tu peux te louper après. Mais oui, ce match-là, il va déterminer beaucoup. Parce que si le Barça gagne, par exemple, le Barça a 7 points de plus. Si c'est le Real qui remporte, le Real revient à 1 point, pardon. Donc ce match-là, oui, il va déterminer beaucoup. Il va déterminer beaucoup de choses. Il va certainement, je pense aussi qu'il va certainement déterminer en fait du vainqueur de la Liga. Ouais, il va sûrement déterminer le vainqueur de la Liga. Parce que si tu gagnes ce match, je pense que pour que ce soit pour l'une ou l'autre, les deux n'ont plus rien à jouer en Europe. Donc ça sera juste la Liga. Voilà, tu vas juste te concentrer sur ça et puis ça va te remettre en confiance, ça va te booster. Voilà. Donc déjà, je vais parler du Barça, revenir un peu sur leur semaine. Déjà, le Barça vit une semaine compliquée, élimination face à l'Inter, donc défaite à Milan, voilà. Et donc le Barça est une défaite. Là, ils ont disputé 120 minutes, grosse demi-finale déjà sur le mental, l'aspect physique, tout ça, ça a été touché, je crois. Et je pense que dimanche, s'il n'y a pas de rotation. Pour moi, je pense que s'il n'y a pas de rotation, ils seront un peu dans le dur. Ils seront un peu dans le dur parce que tout être humain, tu peux pas sortir d'un match fou contre l'Inter, même si tu t'es reposé jeudi, vendredi, samedi, sachant que tu dois t'entraîner, tout ça. Tu seras un peu dans le dur. Tu vas ressentir déjà la fatigue un peu en seconde période, tu vois. Et même le match contre l'Inter, on a ressenti ça, on a ressenti un peu cette fatigue-là à la fin de la seconde période. Tu vois, avec des Pedri qui étaient un peu fatigués ces derniers temps, c'est ça se ressent dans le jeu. Hormis Yamal qui était tout feu, tout flamme, je pense qu'il sera un véritable problème encore dimanche. Hormis ce type-là qui était tout feu, tout flamme face à l'Inter, le reste, c'était pas trop ça. Voilà. Déjà, le Barça, ils nous ont habitués à un jeu, en fait, où ça venait de partout. Quand je dis ça venait de partout, ça veut dire que tout le monde arrivait avec cette capacité, à être décisif, pas seulement décisif, mais à apporter un plus un peu dans le jeu, à apporter l'équipe, tu vois, ils portaient tous l'équipe ensemble. Mais ces derniers temps, on voit plus Lamine le faire. Et moi, je pense que c'est un problème pour l'équipe, puis c'est un problème pour le Barça. Parce que tu avais par exemple des joueurs comme Olmo, Rafinha qui en début de saison étaient très bons. Mais quand je dis très bon, je ne parle même pas de leur stade dans le jeu. Ils étaient très bons, ils apportaient beaucoup. Ils bonifiaient ce jeu-là justement. Ça faisait que Lamine, il faisait des choses déjà sur son côté. Mais ça pouvait venir aussi de la gauche avec Rafinha ou dans l'axe avec Olmo. Sauf que sur cette dernière ligne droite, sur cette deuxième partie de la saison, je pense depuis la trêve internationale, Rafinha déjà on ne le retrouve plus. C'est vrai, vous allez me dire il continue à être décisif, il met des buts, des passes. Mais vous regardez son match, vous regardez le contenu, son match, les gars. Face à l'Inter, que ce soit l'aller ou le retour, il a été décisif, d'accord. Mais dans le jeu, il n'apporte rien. Genre, dans le jeu, son contenu, c'est trop faible. C'est plat. C'est plat, ça. C'est pas le Rafinha qu'on avait connu en début de saison pour qui on faisait des louanges, on faisait tout ce que tu veux. On l'acclamait et tout, par-ci, par-là. Donc déjà, je pense que là, c'est un problème pour le Barça. Je pense que Flick il va essayer de trouver une solution parce que c'est ça le vrai force cette saison. La vraie force du Barça, c'est pas la défense. C'est ça, c'est le jeu offensif. Donc si c'est Lamine qui doit tout peser, mais le jour où Lamine qui doit tout porter, pardon. Si le jour où Lamine il n'est pas présent ou le jour où il est un peu moins bon, qu'est-ce qui va se passer alors? Je pense que Flick il a compris et pense qu'il va trouver une solution par rapport à ça. Parce que déjà, leur défense, c'est pas bon. C'est pas bon, encore une fois, le plus, on le répète.
Il y a trop d'espace dans cette défense. Il y a trop d'espace. C'est trop facile. Ça a été trop facile pour l'Inter. Dumfries, il s'est trop régalé. Après, je comprends aussi qu'il y avait des absents, Koundé et Baldé. Mais même avec eux, il y a trop d'espace. Encore une fois de plus, cette ligne haute, les gars, c'est vrai que ouais, tu vas récupérer le ballon. Mais quand tu récupères pas le ballon, quand il y a d'excellentes sorties de balles, comme l'Inter l'avait fait sur le match aller en seconde période, avec des Barilla et tout, quand il y a d'excellentes sorties de balles, tu te mets automatiquement en danger et il y a trop d'espace dans cette défense. Et quand je vais arriver sur le Real, je ne comprends pas comment le Real Madrid cette saison, tout le monde profite de cet espace en fait. L'Atlético en a profité, l'Inter en a profité, tu as des clubs en Liga qui en ont profité en fait de cet espace dans leur défense. Mais nous, on n'en profite pas. Nous, on galère. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on le voit tous, on le sait tous. C'est pas comme si contre nous, ils sortaient une prestation défensive monstrueuse ou je sais pas, non. Mais non, mais je sais pas pourquoi nous, on n'en profite pas en fait. Là, je vais parler du Real. J'attaque le Real en même temps. Nous, dernier match, on fait un bon match déjà. Tu as retrouvé un Arda Güler dans le jeu qui savait être créatif. Je crois qu'il a fait un but, une passe D. Ce qui est déjà bon. Il va titiller un peu le R, Rodrigo, qui est décevant ces derniers temps. Décevant au dernier Classico. Donc déjà, Arda, je pense qu'il va beaucoup le titiller. Et puis, il peut chercher même une place de titulaire indiscutable. Si Rodrigo reste, parce que après aussi, on évoque beaucoup le nom du R du côté de Man City ces derniers temps. Voilà. Donc, Arda déjà est rentré dans le jeu. Tu as un jeu de Bellingham aussi qui est revenu un peu au milieu. Tu as un Ceballos qui va commencer certainement. Tu as un Kylian et un Vinicius. Vinicius un peu moyen, mais Kylian aussi qui est dans une bonne forme, qui est décisif actuellement. Donc voilà, et qui sait aussi qu'il doit aller chercher le Pichichi. Parce qu'il y a le Pichichi aussi à aller chercher. Donc il est dans une logique que, ok, là il est décisif. Là il faut aller chercher le Pichichi. Et il faut jouer contre le Barça. Et depuis là, hormis le premier Classico de Kylian, il a toujours été décisif face au Barça. Toujours été décisif. Donc, moi, je me dis déjà que Kylian, face au Barça, c'est sérieux. C'est pas un Kylian qui va rigoler, voilà. Où j'attends beaucoup, c'est Vinicius. J'attends beaucoup de lui. Parce que depuis que ce soit le premier, le deuxième, le troisième Classico, il m'a pas encore convaincu, non. Il m'a pas encore convaincu. Et je sais que la victoire va pas passer seulement que par un grand Kylian. Kylian peut faire le boulot devant, mais il faut aussi un grand Vinicius. Il faut que tout le monde performe. Il faut que tout le monde performe parce que c'est pas normal qu'une équipe nous batte en fait dans la même saison 4 fois. Même si en vrai, avant ce match, j'en avais un peu rien à foutre, mais c'est pas normal les gars. C'est pas normal pour le Real Madrid déjà. Après si vous voulez perdre, les gars, déclarez forfait en même temps, hein. Ouais, déclarez forfait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ce sera sans doute le dernier Classico aussi pour Carlo Ancelotti qui va quitter le Real, qui va quitter le club. Xabi Alonso, je crois un accord a déjà été signé avec les dirigeants, tout ça. Donc je pense que Xabi il va arriver la saison prochaine. On va recommencer à jouer le football. Je pense qu'on va repartir sur de bonnes bases. Il y aura des recrues. Il y a des recrues déjà qui arrivent. Il y a Trent qui est déjà là. C'est déjà bon. Donc ce sera le dernier Classico pour Carlo. Je pense que dernier Classico, les gars, vous pouvez faire ça au moins pour lui, quoi. Au moins pour lui. Avec toute cette saison catastrophique, tous ces fans en pleurs, ceci, qu'il soit un match contre Arsenal, double confrontation, en Ligue des Champions, Coupe du Roi, je sais pas, Super Coupe, avec tout ce que vous avez fait subir à nous, enfin, aux fans du Real, à nous fans du foot. Je pense qu'au moins pour Carlo, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il représentait, au moins cette victoire quoi, au Classico, c'est pas mal, c'est pas méchant. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Vous nous avez montré au dernier Classico que vous pouvez rivaliser avec le Barça cette saison. Dans le jeu, ouais, vous pouvez défendre et vous pouvez attaquer, vous pouvez piquer. On a vu un Bellingham exceptionnel. J'espère que dimanche, il le sera encore. J'espère que les autres aussi vont élever leur niveau de jeu. J'espère qu'un Arda sera titulaire, qu'un Arda sera, il va saisir cette chance-là et puis il va réussir le test. Parce que dimanche, si Arda est titulaire, c'est son plus gros test, je pense, de la saison. Hormis Liverpool, lui, il a manqué carrément la rencontre. Mais ce sera un autre gros test. Il doit nous prouver, s'il est titulaire, il devra nous prouver en fait qu'on pourra compter sur lui la saison prochaine. Voilà. Et comme je l'ai dit, Vinicius, j'attends beaucoup de lui.
J'attends beaucoup de lui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, on le prenait, on le soulevait pour le ballon d'or. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, on chantait le nom de Vinicius. Vini ballon de oro. C'est pas normal qu'actuellement, on oublie Vinicius de 10 fois plus. C'est fini. Il y a plus de 10 fois plus. 10 fois plus encore. Ça n'existe plus, Vini. Mais non. Voilà. Donc, enfin, après, quand tu attends un peu, tu attends trop d'eux, ils te déçoivent après. Tu vois, c'est ça aussi le problème avec ces mecs-là. J'attends rien de vous, mais au moins jouer. Jouer au football, quoi. Jouer au football, ouais. Jouer au football, voilà. Donc, les gars, c'est ça. Je pense que c'est le choc de ce dimanche. C'est le match du titre, le match de l'année, le match à ne surtout pas manquer. Comme j'ai dit, il y aura des vidéos débriefs, que ce soit YouTube, TikTok, Snapchat, comme vous connaissez déjà. arsetoni.sk pour ceux qui ne savent pas. Et puis, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo d'avant-match. J'attends vos pronostics en commentaire. Moi, je vais pas faire de pronostics. Puis, j'espère que vous portez bien. J'espère que vous profitez du foot. Vous avez profité de cette semaine. La semaine idéale serait que Barça perd dimanche. Tu vois, ils ont perdu mercredi, ils perdent dimanche. C'est ça la semaine idéale. Mais bon, bref. Juste pour les taquiner un peu. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos analyses en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis, on s'attrape très très bientôt. Merci. Ciao.